Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, nous comptons de ce que le Seigneur nous possibilité, encore une fois, pour que nous retrouvions à l'étude de sa parole. En effet, nous sommes capables de dire que c'est une grâce que le Seigneur a accordée à chacun de nous pour que nous étudions cette parole qui régénère, cette parole qui encourage, cette parole qui console et cette parole qui nous fait vivre en espérance. Nous arrivons dans 21e étude que nous avons fait depuis que nous commençons la Christologie, qui c'est une étude sur le Christ. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, le texte de ce soir te permet que me faire des recherches et garder cette liaison qui gagnait avec Ésaïe 65, les différents versets que le pasteur Adrien saute pour nous. Et comme nous connaissons, moins au verset 5 de Matthieu 5. Matthieu, le chapitre 5, le verset 5, là, côté l'évangéliste, rapporté ça que nous relais, troisième leçon que le Seigneur t'a partagé avec ses disciples. Et évangéliste a écrit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Heureux les débonnaires, car ils hériteront quoi? La terre. Et dans le cadre de études ça que nous avons fait sur le Christ, la Christologie, nous sommes capables de rendre nous compte que nous attardons, nous passons du temps et nous sommes capables de dire beaucoup de temps même sous ça que nous relève l'école de formation que le Seigneur lui-même l'était institué. Et pour qui ça le Seigneur te prend disciple yo, c'est comme si il a fait l'école ensemble avec yo. C'était juste dans le but que former ses disciples qui ont même à leur tour t'apprend enseigner d'autres disciples au cours de leur ministère et ça t'a aller de génération en génération jusqu'à moi-même et ou même Jodia. Et cette même formation qui vient à nous-mêmes, nous pral gagner pour nous passer le bail l'autre avant que nous quittions ça, si le Seigneur pas gain temps retourner. Alors la grande question que nous t'avons posée, c'est pour qui ça même le Seigneur te voulait que formation ça, li passer de génération en génération. Nous sommes capables de dire que le but de notre Seigneur Jésus-Christ, le but de ce merveilleux professeur, c'était faire en sorte que de génération en génération, tendez ça bien, de génération en génération, et par l'application, la pratique de cet enseignement, ça t'a le porter, ça t'a dû porter que le caractère et l'attitude de chacun des disciples de Jésus-Christ, tendez très bien samedi là. Le Seigneur fait en sorte que l'enseignement que le débat là, que le traverser de génération en génération, de telle sorte que le caractère, de telle sorte que l'attitude de chaque disciple de Jésus-Christ t'a doué refléter, tendez ça bien, t'a doué refléter l'image d'un chrétien réel. Pour qui ça me parle l'image de chrétien réel, c'est parce que un chrétien artificiel.
Même j'en aurais des fleurs artificielles, gain des chrétiens artificiels. Mais ce que le Seigneur a voulu, et nous, elle prend, il a vu la grande foule, voyant la foule. Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et là, il commençait classe là. Parce que l'était voulu que le caractère, l'attitude de chaque disciple t'a doué refléter l'image d'un chrétien réel. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous suivre le fond de l'enseignement du Maître, du Seigneur Jésus-Christ, nous capables de rendre nous compte, et là, prêtez m'attention, nous capables de rendre nous compte que le christianisme, ce n'est pas le fanfaronnade. Le christianisme, c'est pas la gorge chaude. Le christianisme, c'est pas le tam-tam, c'est pas faire du bruit. Mais le christianisme, c'est la modestie dans le sens strict de ce terme. Nous sommes capables de dire que le christianisme, en tant que doctrine, qui ça l'enseigne, qui ça le décrit pour vous-même, pour moi-même, pour le disciple, nous sommes capables de dire que cette doctrine lui enseigne la manière d'être, la manière de vivre, la manière de servir. Et puisque nous devons passer cette connaissance de génération en génération, nous pourrons dire que finalement, c'est la manière d'instruire les autres. Bon, me reprendre samedi là, parce que en pile monde comprend que le christianisme, c'est le fanfaronnade. Je dis que non. Le christianisme, ce n'est pas le fanfaronnade, c'est pas le bruit, c'est pas le tam-tam. Mais c'est la modestie, une façon de vivre. Et en tant que doctrine, le christianisme enseigne la manière d'être. La manière d'être. Cela veut dire que je suis quelqu'un, mais je sais ce que je suis en Jésus-Christ. La manière d'être, la manière de vivre, la manière de servir. Et enfin, la manière d'instruire. Et puisque au cours des premières études que nous avons fait les 3 semaines précédentes, nous avons fait mention du terme heureux que notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé. Et nous avons dit que ce terme heureux, qui ça le traduit? Il traduit une situation satisfaisante de joie, d'allégresse, de bonheur. Et le Seigneur a utilisé ce terme heureux. Heureux. Donc, nous rendons compte que ce terme, il gagne une valeur que les théologiens appelaient la béatitude. Toutefois, je dis, nous prenons en considération, considérant le verset 5, mais espérez que Bible nous devant nous, et parce que nous prenons en considération 2 termes qui gagnent dans le texte là, débonnaire et terre. Parce que nous prenons le fait, mes frères et mes sœurs, bien-aimés, et nous t'aimons que nous fassions ensemble avec l'analyse de cette 3e leçon que le Maître a enseignée au haut de la montagne. Et là, il y a des questions, on t'a dit des questions sensibles qui sont capables de bouleverser l'esprit nous en quelque sorte. Prêtez attention nous, s'il vous plaît. En pile monde est capable de demander, quand on tombe par débonnaire, qu'est-ce que cela veut dire? Ce terme que le Seigneur a utilisé en Matthieu 5,
le verset 5 parce que en pile monde nous habitués à faire lecture de Matthieu 5, le sermon sur la montagne, nous les lit. Mais est-ce que nous avons prêté attention à ce que ce terme signifie réellement? Deuxième question, nous sommes capables de demander nous, qu'est-ce que cela signifie? Et m'a toujours demandé, nous prêter attention, nous, puisque ou même ensemble avec nous connaît que l'Église qui s'attend, c'est l'enlèvement que l'Église attend pour quitter la terre. Bon, répétez pour nous. Qui ça que l'Église attend ou même moi-même attend? C'est que c'est l'enlèvement de l'Église parce que si trompette la sonné là, n'allait nous quitter la terre, nous quitter toute situation, ça que nous connaissons, que le monde connaît actuellement. Donc la question, bon, me reformuler pour nous. Qu'est-ce que cela signifie? Puisque l'Église n'attend que l'enlèvement pour quitter la terre, alors que voilà notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa 3e leçon, il dit très clairement, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Quoi? La terre? Et la dernière question que peut-être tu as posée, mais les témoins, auraient-ils raison? Si les débonnaires hériteront la terre, n'ont-ils pas raison? Ou en mettant le conditionnel, n'auraient-ils pas raison? Donc, et c'est ça que je te dis, non, ce sont des questions sensibles, car trop souvent, nous passons à pieds joints sur les textes sans poser des questions au texte et permettre que le Saint-Esprit de Dieu lui-même illumine pensées nous pour comprendre ce que le Seigneur enseigna à ses disciples. En effet, le terme débonnaire que notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé dans sa 3e leçon, c'est un adjectif pris comme nom. Parce que le Seigneur dit heureux les débonnaires. Mais c'est un adjectif qui qualifie, qui servit pour qualifier, qui servit pour caractériser quelqu'un. Mais espérez que nous comprenions samedi là. C'est un adjectif pour qualifier que telle personne, mes caractéristiques, mes qualificatifs, c'est un débonnaire. Donc c'est un adjectif pris comme nom pour qualifier, caractériser s'il a qui dans les relations avec l'autre monde, mon cher, yo accommodé yo bien. C'est un adjectif pris comme nom pour qualifier, pour caractériser s'il a qui très conciliant. Nous qu'on mot conciliant, il y a un monde qui très qui pas créer problème. Il y a un monde qui très conciliant dans les rapports les uns avec les autres. Le débonnaire, c'est troisièmement, s'il a qui montrer le très favorable, non seulement le montrer le favorable, mais aussi secourable à l'endroit d'autrui. Nous, ouais, c'est un bon monde. Quatrièmement, le débonnaire, c'est un monde qui affichait une grande bonté à la faveur des autres. Donc, nous dit que le débonnaire, c'est celui qui s'accommode dans les relations, hein? C'est celui qui se montre conciliant dans les rapports, ça fait 2. C'est celui qui se montre favorable et secourable à l'endroit d'autrui, ça fait 3. Et nous dit quatrièmement, c'est celui qui affiche
une grande bonté. Donc, nous sommes capables de rendre compte que c'est quelqu'un qui fait preuve de douceur, d'humilité, de gentillesse et aussi de sagesse. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'un a considéré débonnaire là dans ce sens là, nous sommes capables de déduire que le débonnaire, il ne cherche pas son propre intérêt. Le débonnaire, il ne s'enorgueillit pas de lui-même. Le débonnaire, il n'est point arrogant. Donc nous carrément moins déduire ce que le débonnaire n'est pas. C'est pas un monde qui a cherché propre intérêt premièrement. C'est pas un monde qui a fait grandiser. C'est pas un monde tout qui est arrogant. Donc nous qu'à comprendre qu'on y a pour qui ça le Seigneur utilisait ce premier terme lors de la troisième leçon que t'a enseigné disciples. Mais nous connaissons l'exemple vient premièrement du maître. Je dis bien que l'exemple vient premièrement du maître. Et c'est ça que fait moi-même ensemble avec vous. Que ce soit en tant que prédicateur, que ce soit en tant que moniteur, que ce soit en tant que quelqu'un qui se dit serviteur ou servante du Seigneur. Non seulement nous devons avoir l'attitude, le caractère d'un débonnaire, mais nous devons par l'exemple montrer que nous sommes ce que nous sommes. Parce que l'exemple, il était venu premièrement, moins dit, du maître. C'est là qui, du haut de la montagne, t'a enseigné disciples, ses premiers élèves. On allait pour nous voir que il y a une prophétie qui t'a parlé de lui, parce que bon Dieu t'es quand on planifié toute bagaille. En Zacharie 9, le verset 9, une parole que l'évangéliste Matthieu t'a pris reprendre mot pour mot en Matthieu 21, le verset 5. Je dis que dans l'Ancien Testament, le prophète Zacharie, en Zacharie 9, 9, il t'a fait mention de l'exemple que donnera le maître. Et parole ça, Matthieu lui-même, il t'a le reprendre dans Matthieu 21, le verset 5, mot pour mot. Car il est écrit, voici ton roi vient à toi. Voici ton roi vient à toi, virgule, plein de douceur. Il a besoin que nous soulignions le mot utilisé dans ce texte, tant dans Zacharie que dans Matthieu. Plein de douceur, nous qu'à comprendre la valeur étymologique de ce terme douceur. Et nous prenons l'humilité du Seigneur et monter sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et nous prenons que l'apôtre Paul lui-même, en rapport au débonnaire, et c'est ça que fait toujours dire nous que la Bible, c'est un système. La Bible s'explique par la Bible. Ou prenons que cette attitude, la génération d'après, parce que songez que là nous avons fait étude en Éphésiens, dit nous que l'apôtre Paul, c'est un disciple de second rang, puisqu'il n'est pas ensemble avec les premiers disciples, ils sont disciples de second rang, et nous-mêmes, ou même avec moi-même, nous sommes disciples au dernier rang, en attendant que les autres viennent si le Seigneur tarde à venir. Et l'apôtre Paul, toujours été dans la ligne débonnaire là, l'ipral enseigner aux chrétiens de l'église à Philippe. Philippiens chapitre 2, 4 à 8. Regardez qui ça l'apôtre Paul pral dit pour que vous restez dans la ligne du débonnaire. Que chacun de vous
au lieu de considérer ses propres intérêts. Mais espérez que nous gâtons comprendre l'attitude que l'apôtre Paul a réclamée de la part des chrétiens de l'église à Philippe. Que chacun de vous, virgule, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et l'apôtre Paul t'apprend à aller beaucoup plus loin. Il t'apprend à avancer pour lui dire. Et là, il prend l'exemple du maître. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, tout le monde qui t'a fait Philippiens ensemble avec moi, songez combien nous t'ai parlé de cette partie, nous pas le reprendre, nous espérer que un jour mettez ces études à votre portée. L'apôtre Paul dit, ayez en vous quoi? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, virgule, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu en termes de fonction. M'espérez que nous songeons ça. Mais c'est dépouiller lui-même, humilité, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. L'apôtre Paul utilisait le terme pour montrer l'humilité du Seigneur. Parce que c'est l'exemple même, l'exemple du professeur. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quel exemple! Donc nous rendons compte que le prophète, inspiré par l'Esprit de l'Éternel, parlait du comportement que notre Seigneur Jésus-Christ allait afficher. C'est ce que Zacharie a présenté en termes de prophétie. Et le maître s'est comporté tel qu'enfin l'apôtre Paul lui-même t'a présenté aux Philippiens pour dire même attitude que professeur. Donc cela veut dire que le débonnaire, nous avons besoin de comprendre ce terme que souvent nous passons sous lit, nous simplement fait la lecture courante sans jamais prêter un petit temps pour nous méditer sur lui. Et nous connaissons, il fut un temps où ce mot débonnaire, il était caractérisé la noblesse du caractère. Il était caractérisé ce que j'appelle la noblesse du caractère. Nous rendons compte l'association des deux mots que me fait la noblesse de caractère. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans l'école Metla mettait en évidence, il fait paraître pour moi avec, en fait pour les premiers disciples d'abord, les traits caractéristiques du vrai disciple, les traits caractéristiques du vrai chrétien. C'est pour nous dire, bon, me reprend samedi là. Donc nous rendons compte que mettre là tes besoins faire l'école ça même. En pile monde comprendre c'était simplement de mettre la vini pour guérir les malades, pour chasser les démons. Nous mettre la vini tout pour créer une école de vie pour les premiers disciples et pour tous les chrétiens. Donc le maître a mis en évidence les traits caractéristiques du vrai disciple, les traits caractéristiques du vrai chrétien. En effet, on nous reconnaît que si dans le monde actuel, si là yo qui habitait les grands quartiers, si là yo qui vivent dans le confort, dans le luxe du terroir, si là yo qui jouit
des attractions de l'environnement, tels les grands jardins qui a joui qui apprend bain de soleil, qui a joui les rivières, la mer, etc. Si de tout cela, actuellement, dans le monde actuel là, ce sont les violents, les plus agressifs qui s'en emparent. Bon, moi, prendre ça me dire parce que, par contre, si nous prêtons attention, nous voyons que maintenant, ce sont les violents de la terre, ce sont les agressifs qui emparent pour vivre dans les meilleurs quartiers. Il y a du confort que, tout confort que besoin. Il a joui des meilleures attractions de l'environnement, les grands jardins, le soleil, les rivières, la mer, etc. Le Seigneur te voulu, il toujours voulu, que cette troisième leçon que nous abordons aujourd'hui, il te voulu que cette leçon soit donnée pour rassurer, souligner samedi, pour rassurer chaque élève qui, en raison de la deuxième leçon que nous songeons, que nous t'avons dernièrement, t'as capable de demander, les affligés devront-ils toujours attendre? Les affligés devront-ils toujours attendre? Et le maître a dit, heureux les débonnaires, car il pral ba raison qui fait le dit, heureux les débonnaires. Et la raison, c'est qu'ils hériteront la terre. Besoin que nous comprenions que s'il est important que nous notions dans la première leçon que le Seigneur a parlé de récompense aux pauvres en esprit, parce que la récompense aux pauvres en esprit, c'est le royaume des cieux. Et principalement, on nous dit, ça gagne un rapport à un comportement nous devant Dieu. Vendredi, samedi. Parce que récompense, dans la première leçon, les pauvres en esprit, c'est le royaume des cieux. Nous qu'à comprendre, pauvre en esprit, royaume des cieux, ça a un rapport à notre comportement, notre attitude devant Dieu. Si deuxième leçon, il parlait de affliction, songez que je t'ai dit, il s'agit d'affliction par rapport à Jean péché à faire rage, qui t'a doué créer la caille l'homme repentance. Jean, l'église, dans le monde ça a fonctionné kouneya. Ça t'a doué fait moun vraiment affligé. À partir de ce moment, nous allons rendre compte que cette troisième leçon, c'est le prolongement et les traiter principalement du comportement du chrétien dans le monde. Principalement, je dis principalement, pas exclusivement, mais principalement du comportement du chrétien dans le monde. Donc le premier, c'est un rapport à Dieu, la première leçon. Deuxième leçon, c'est par rapport à l'état dégradant de certains mondes qui dans l'église et la rage du péché. Mais troisième leçon, nous dit comme ça, c'est le comportement du chrétien, maintenant, pas seulement devant Dieu, mais par devant le monde. Et ça t'a dû porter les disciples, moi dit, le Seigneur, leçon, ça t'a dû porter les disciples. Et par ricochet, moi-même à moi-même, pour nous refléter, pour nous bailler l'image d'un chrétien réel, pour nous présenter le caractère du Seigneur. Songez que nous toujours à chanter, semblait Jésus
c'est des hymnes. Si c'est vrai, nous mine ça nous dit les nap chanter, à partir de ce moment, nous besoin d'un caractère qui semblait avec caractère Christ, nous capables que l'ité présentait l'humilité, la douceur, tous les caractères de cela que nous relais le débonnaire. Alors le Seigneur le dit très clairement, heureux les débonnaires, virgule, car ils hériteront la terre. Alors là, va me poser une question pas moi, pour me t'a dit, l'homme entend telle promesse, l'œil au monde tendait une telle promesse. Qui est-ce dans nous qui peut souhaiter ou bien qui peut chercher pour yo qualifier comme un débonnaire? Puisque en parlant de débonnaire, nous mentionnons quelques traits caractéristiques, il est vrai que nous n'avons pas assez de temps pour commenter toutes les caractéristiques d'un débonnaire. Mais il est à se demander tout simplement, selon le langage du maître et conformément au prescrit de l'évangile, qu'est-ce que la douceur? Bon, me reprendre pour nous. Nous n'avons pas de temps pour entrer dans toute qualité, dans toute caractéristique. Mais, moi, voulais aborder au moins une la donne, selon le langage du maître et conformément au prescrit de l'évangile. Et la question, c'est qu'est-ce que la douceur? Parce que c'est une caractéristique du débonnaire. On nous reconnaît, mes frères et mes sœurs bien-aimés, parce que nous voulons être clairs avec tout le monde dans cette étude et m'espérer que nous avons réfléchi du plus profond de cœur, non, pour que nous essayions de comprendre. Premièrement, le nom dit que le débonnaire, une caractéristique, la qualité, c'est la douceur. Mais nous reconnaître que y a une grande distance entre la douceur et la faiblesse. Bah, me reprendre pour nous. Moi, dit qu'il y a une grande distance entre la douceur et la faiblesse. Il y a un gros trou qui séparait la douceur et la lâcheté. Gagné, Français a dit, il y a loin entre la douceur et la timidité. Parce que ça va porter à considérer ensemble avec vous. Parce que le nom dit que nous voulons, parce que après cette étude, je souhaiterais que je sois un débonnaire, selon toute la définition de ce terme, ou tu as souhaité un débonnaire selon l'acception de ce terme. Mais maintenant, songez que me dit, il y a un aspect, c'est la douceur. Mais songez me dit tout. Il y a distance entre la douceur et la faiblesse. Il y a fossé entre la douceur et la lâcheté. Il y a loin entre la douceur et la timidité. Bon, dis-nous d'abord ce que la douceur n'est pas. Ce que la douceur n'est pas. Dans la langue française, il parlait de laxisme. Le laxisme. C'est-à-dire, ça veut dire le relâchement. Moun qui quitte toute bagaille passé, Jean le passé, Jean le tomber, ça le fait, c'est le laisser faire. Et nous allons voir que l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 2, 24-25, et c'est ça, là, on a parlé de formation, on a parlé d'études bibliques, on a parlé de chrétiens, on a parlé de caractère que chrétiens besoin de gagner, les besoins dans une étude systématique de la parole de Dieu, qu'on est qui côté le commencer, qui côté le fini, qui
qui gens que louer comporter. Et c'est ça que fait nous parler de systématisation de la doctrine biblique pour que mon aller dans la Bible pour louer qui comportement que le doit gagner dans chaque situation que le retrouve. Et c'est l'une des raisons pour pendant que m'a prêché nous la douceur, m'a dit nous que la douceur c'est pas le laxisme, c'est pas le relâchement, c'est pas le laisser faire. En 2 Timothée chapitre 2, allant du verset 24 au verset 25, qui ça l'apôtre Paul te dit à Timothée, nous pral attendre. L'apôtre Paul dit, or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, et c'est là nous avons besoin de prêter attention au verset 25, parce que l'apôtre Paul mettait point virgule, mais il doit redresser. L'homme rivé sous terme ça. Et c'est ça, me dit nous, les mots ont leur valeur. Les mots ont leur valeur. Pour qui ça, l'apôtre Paul pas utiliser un autre verbe? Pour qui ça, utiliser le verbe redresser? Parce que nous connaissons ça, ça veut dire. Ça veut dire c'est un bois qui t'est crochu, faut faire vin droite. Et pour faire un bois qui crochu, vin droite, c'est pas des coups de galet pour le prendre. Ou obligé scier. Et l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul a utilisé tout ça, il doit nous besoin de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Tout ça, c'est le débonnaire. Tout ça, c'est la douceur. Verset 25, il doit redresser. Mais cependant, l'ajouter avec douceur. Qui est-ce? Les adversaires. Parce que les adversaires viennent pour créer tuabol, pour créer des querelles. Et voilà que l'apôtre Paul dit, vous ne pouvez pas laisser faire, vous ne pouvez pas relâcher, non au laxisme, vous devez redresser avec douceur les adversaires, et puis l'ajouter, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc, m'espérer que nous suivons, m'espérer que nous comprenons que notre Seigneur bat nous en leçon, mais l'un fin prend leçon, l'un nous fin étudier le terme dans sa valeur étymologique, nous avons besoin d'aller dans la Bible pour nous voir comment appliquer cette douceur. En 2 Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre lui-même, ou pral ouais que l'ipral dit que 2 Pierre 3,15, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Bon, me reprendre niveau nous. La dit belle parole. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et puis il met ton virgule, étant toujours prêt à vous défendre. Encore, voilà le verbe utilisé par l'apôtre Pierre. C'est le verbe défendre, il y a un rapport à la défense. Cela veut dire que si on fait défense, cela veut dire qu'il y a attaque. Donc, ou pas si n'y a pas attaqué, c'est pas dit que vous allez laisser faire. Il va falloir vous défendre. Et l'apôtre Pierre dit, toujours prêt à vous défendre. Mais nous prenons, étant disciple de Jésus-Christ, étant un débonnaire, monsieur pral intercaler 2 mots. Parce que après que le fin écrit, toujours prêt à vous défendre, il met virgule, il mettait avec douceur et respect. Besoin
que nous essayions de comprendre ensemble avec que l'étude de la parole de Dieu mandait pour nous accorder de l'importance à chaque mot qui dans un texte. C'est pas sans raison que moi retrouvé là. L'apôtre Pierre a toujours dit sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, et puis il finit. Mais là, ajouté, toujours prêt à vous défendre. Waouh, là, parler de la défense. Kounia, pour ne pas faire n'importe qui genre, parce que vous êtes un débonnaire, ajouter avec douceur et respect. Et il dit cela devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. En effet, là, prêtez m'attention parce que je parle beaucoup plus loin ensemble avec nous. Parce que c'est le Christ lui-même qui a dit, parce que songez que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui enseigna la troisième leçon. Heureux les débonnaires. Et nous sommes garder tout ça, mot ça la donne comme signification. Bon, on allait ensemble avec en Matthieu, le chapitre 11, le verset 29, la partie B. Matthieu, chapitre 11, verset 29, la partie B. C'est le Christ, c'est la parole du Christ que l'évangéliste Matthieu rapportait. Gardez bien la partie B. C'est le Seigneur dit, je suis doux et humble de cœur. Deux mots utilisés là. Doux et humble. Douceur et humilité. Je reprends la parole du Seigneur. Je suis doux et humble de cœur. Ah, est-ce que, en tant que le premier des débonnaires, est-ce que le bras le laisser faire? Songez, plus loin qui ça peut arriver. Parce que là, on va le mener nous dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, 14, 16. Parce que nous allons voir comment le Seigneur, cet homme qui déclarait en Matthieu 11, 29b, je suis doux et humble de cœur, mais qui, loin du laisser-faire, chasse à coups de fouet. Il chasse à coups de fouet les marchands du temple. Matthieu 11, 29b, je suis doux et humble de cœur. Leçon 3, heureux les débonnaires. Qu'on y a dans Jean chapitre 2, 14, 16, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs aussi, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Bien que le Seigneur soit doux et humble de cœur, gardez ça passé. Besoin que nous comprenions. C'est ça fait. Nous pas voulons faire aucun bouillie vide dans l'étude de la parole de Dieu. Nous voulons que rester dans ça nous relais une étude systématique. Mettez les versets l'un par rapport à l'autre, de telle sorte que l'autre monde va venir dire, ah mon cher, ne me parlez pas de débonnaire parce que voilà ce qui est arrivé. Mais il faut savoir que être débonnaire, c'est pas faire preuve de lâcheté, c'est pas faire preuve de laxisme. Bon, aller beaucoup plus loin ensemble avec nous.
Bien que le Seigneur soit doux et humble de cœur, son discours face aux scribes et aux pharisiens rapporté en Matthieu 23, moi me dit que le discours de notre Seigneur face à Silayo, c'était un discours tranchant et sans réserve. Nous pral demander, frère Dormé, koto joindre ça dire. Moi dis nous c'est dans Matthieu 23. Le discours du Seigneur face à ces gens-là, face aux scribes, face aux pharisiens, était tranchant et sans réserve. Je regrette de ne pas gagner assez de temps pour ma lire pour nous, mais espérer que nous lit Matthieu 23. Parce que là, sept fois, mes frères et mes sœurs bien-aimés, le Seigneur dit malheur à vous. Regardez les termes que l'utilisez. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Allez, si nous avons temps. Et nous avons souhaité nous avons temps pour ça. En Matthieu 23, le Seigneur, 7 fois, lui dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Alors là, l'homme fin garder tout ça, moi dit oui. Les débonnaires, ils ont une promesse devant eux. Parce que le Seigneur a dit, les débonnaires hériteront la terre. Et le monde qui dit là, c'est le Seigneur. Ça le dit à la fête quand même. Mais dans le cadre du christianisme, et là, prêtez attention, non? Dans le cadre du christianisme, le laisser-faire est reprochable. Ma voix dit ça me dit. Parce que besoin que nous comprenions dans le cadre du christianisme, dans les affaires du Seigneur, dans l'église de Jésus-Christ, le laisser-faire est reprochable. D'où la grande question. D'où la grande question, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Parce que j'ai l'impression, l'emfine dit ça là, il y a un bagage qui a passé dans la tête, non. Il y a un bagage qui a passé dans la tête, non. Et la grande question est celle-ci. Comment devenir un débonnaire, un homme doux et humble de cœur? Bon, me reprendre ni pour nous. Comment devenir un débonnaire, un homme doux et humble de cœur? Pour me ajouter face à tout ça que nous avons devant nous, face à tout ça qui a privé, ça qui a fait. Toutefois, puisque l'heure avance à grands pas, et me souhaité asseoir que me joigne peut-être quelques questions, m'a laissé, parce que nous avons le deuxième terme que nous devons débattre pour nous, parce que songez que l'on a commencé, nous dit comme ça, notre Seigneur Jésus-Christ, les promettent nous l'enlèvement. L'enlèvement, comment dit-il? Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Songez que nous poser la question, est-ce que les témoins de Jéhovah auront raison? Mais espérez que nous avons plusieurs questions pour nous répondre. Là, nous allons gagner l'autre étude là. Nous allons aborder tout ça en long et en large. Mais, m'a quitté nous à réfléchir sur question ça. Comment devenir un débonnaire? Cela veut dire un homme doux et humble de cœur. Entre-temps, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il en soit ainsi. Amen.